Salut tout le monde et bienvenue dans ce balado. J'avais dit que cet été, je ne produirais pas de vidéo, sauf que, exceptionnellement, peut-être. Comme vous savez, plusieurs résidents de Lachenay demandent depuis plusieurs années une rampe d'accès afin de mettre à l'eau leur kayak ou leur canot. Eh bien, c'est ce que je vous parle dans ce balado. En cette journée du 14 juillet 2025, sous un soleil ardent, avec une température de plus de 30 degrés Celsius, avait lieu l'inauguration de la rampe d'accès pour les embarcations non motorisées à Lachenay, plus précisément au ruisseau de Feu. Pour cette inauguration, plusieurs personnes étaient invitées, dont les membres du conseil de ville et plusieurs d'autres personnes. Bonjour mesdames et messieurs. En fait, je voulais vous souhaiter la bienvenue à l'inauguration de la rampe de mise à l'eau au parc de conservation du Ruisseau de Feu. Je me présente, Marie-Ève Courchel, conseillère en communication à la ville de Terrebonne. J'aurai le plaisir d'animer cette conférence de presse aujourd'hui. Permettez-moi de souligner la présence de plusieurs invités de marque, dont M. Mathieu Lemay, député de Masson, Mme Catherine Gentilcorps, députée de Terrebonne, M. Denis Martin, maire de Deux-Montagnes et représentant de la Couronne-Nord à la CMM, M. Mathieu Traversy, maire de Terrebonne, Mme Sonia Leblanc, conseillère municipale du district 15 Saint-Charles-des-Fleurs, où l'on se trouve aujourd'hui, ainsi que les membres du conseil municipal, les conseillers Marc-André Michaud, Vicky Moka, Nathalie Lepage, Raymond Berthiaume, Daniel Aucoin, Valérie Doyon et Michel Corbeil. Je souhaite également souligner la présence des représentants de la CMM, dont le directeur général, Massimo Iesoni. Malheureusement, la direction générale devait être parmi nous aujourd'hui et vous transmet ses salutations. Malheureusement, en raison des crues survenues hier, elle n'a pu se joindre à nous. Nous tenons également à souligner la présence de nos précieux partenaires, dont Alexandre Gresset, architecte de paysage à la ville, Mme Karine Dancause, coordonnatrice en environnement à la ville, les représentants de la Société de développement économique et touristique de la MRC Les Moulins, les représentants de la firme Rousseau-Lefebvre, Mme Ariane Godbout, directrice générale de la maison Adémar-Dion, Mme Keelan Jacob, représentante du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, M. Patrick Arbault, représentant de Canard Illimité, ainsi que M. Yves Saumur, un citoyen engagé et impliqué. Également, un grand merci à M. Pierre Bégin, directeur général du groupe Plein Air Terrebonne, ainsi qu'à son équipe, qui nous offriront une démonstration de l'utilisation de la rampe. Après les allocutions des dignitaires, nous passons à la période de questions pour les médias, suivie d'une séance de photos. Je cède maintenant la parole à M. le maire, Mathieu Traversy. Je vous présente donc quelques extraits des discours qui ont été prononcés. C'est une excellente nouvelle que nous annonçons aujourd'hui. Ça fait des années qu'on en parlait et aujourd'hui, donc, on le réalise pour tous les amoureux de Terrebonne qui favorisent le kayak, des activités plein air comme des sentiers, des pique-niques, des observations d'oiseaux, ornithologie, et à tous les amoureux de la nature en tout genre. Vous trouverez chaussures à votre pied ici, donc dans ces nouvelles installations. Vous allez voir tout l'amour que la ville de Terrebonne a mis pour aménager de façon adéquate le site, plantation d'arbres, aménagement de sentiers. Donc, vous devrez trouver un environnement qui va être bucolique. Évidemment, on est fiers de cette réalisation pour l'accessibilité à la rivière, qui est un enjeu que plusieurs citoyens nous posent à chaque campagne électorale. Évidemment, c'est pour des embarcations légères. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour Terrebonne. Moi, je suis particulièrement heureux d'être ici en tant qu'adjoint parlementaire du ministre de l'Environnement, mais aussi au nom de ma collègue là, qui est responsable de la métropole de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette. Et aujourd'hui, la rampe d'accès de mise à l'eau au parc de la conservation du Ruisseau de Feu, c'est chez nous, ici dans la circonscription de Masson, mais c'est aussi dans le district 15 de Mme Leblanc, donc, et du maire de M. Terrebonne. Donc, bref, on est tous heureux d'être ensemble. Même M. Massimo, on fait partie de la CMM, et M. Martin, maire de Deux-Montagnes, représentant, qui est ici avec nous. Bref, je vous ai tous salués quand même. Ceux que je ne vous ai pas salués, je vous salue d'emblée. Et sachez que ce projet qui s'inscrit dans le cadre de la trame verte et bleue du Grand Montréal, que dans le jargon plus populaire, on va appeler
la TVB, si vous me permettez de l'appeler ainsi, bien, c'est quand même une entente qui est conjointe entre le gouvernement du Québec et la communauté métropolitaine de Montréal. Puis cette collaboration-là, c'est vraiment intéressant. Moi, je suis ravi d'être ici pour la communauté métropolitaine de Montréal à l'occasion de l'inauguration de la rampe de mise à l'eau du parc de conservation du Ruisseau de Feu. C'est beau, non, ça? La CMM a fait de la protection de l'environnement l'une de ses grandes priorités en se dotant, lors de la COP 15, de l'objectif de protéger 30 du territoire métropolitain d'ici 2030. Cet objectif se trouve au cœur du plan métropolitain d'aménagement et de développement, le PMAD. Plus concrètement, le PMAD vise à assurer la protection et la mise en valeur des bois d'intérêt métropolitain, des corridors forestiers et des milieux humides. Il propose également certaines mesures afin d'assurer la protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Mais pour la présentation de notre conseillère Sonia Leblanc, que nous aimons énormément, voici la présentation intégrale de notre conseillère de quartier, le numéro 15. Bonjour, j'attendais cette journée-là avec beaucoup d'entrain. Alors, on est réunis aujourd'hui pour inaugurer la nouvelle rampe de mise à l'eau pour le ruisseau de conservation de feu. Un véritable trésor niché au cœur du quartier Saint-Charles-des-Fleurs, donc le district 15. Ce projet s'inscrit dans la continuité des efforts que nous déployons pour valoriser et persévérer ce lieu exceptionnel. Je suis particulièrement fière de pouvoir le prendre ici, dans notre secteur, au bénéfice de toute la communauté. Ce nouvel aménagement gratuit et accessible à tous deviendra sans aucun doute un espace de rencontre, de détente et de découverte. Un endroit où les petits et grands vont respirer et ressourcer et profiter pleinement de leur richesse de l'environnement. Nous aimerions que vous en preniez soin ensemble. Respectons les berges, protégez la faune et veillons à préserver la vitalité de ce site pour les générations futures. Et portez les amateurs de navigation. N'oubliez pas, la sécurité avant tout. Portez toujours votre filet de sauvetage, utilisez vos embarcations de manière responsable et ayez à votre possession une trousse de sécurité qui est vraiment obligatoire lorsqu'on est dans une mini-embarcation. Je tiens à adresser un remerciement tout particulier à M. Saumur, dont l'engagement infectif et l'amour profond pour le ruisseau de feu, son inspiration m'inspire jour après jour. J'ai le privilège de le côtoyer et il me transmet sa passion. Enfin, un immense merci au gouvernement, Mathieu, merci d'être là, du Québec, à la CMM, ainsi qu'à tous ceux et celles qui ont contribué à ce projet. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et merci d'être présents. Suite à ces discours, naturellement, une visite s'impose des lieux. Alors, suivez-nous, on va aller voir. C'est maintenant officiel, nous avons fait l'inauguration de la rampe de mise à l'eau au parc du Ruisseau de Feu. Effectivement, c'est officiellement officiel. Après ces années de travaux, on peut profiter de la nature en plein air, profiter des installations légères avec du kayak comme on peut voir aujourd'hui. Donc, on vous attend en grand nombre. C'est un très beau service pour les citoyens de la Chenière. Il y en a même quelques personnes qui ont osé embarquer dans un kayak afin de faire une petite randonnée sur la rivière des Mille-Îles. En fait, on dit peut-être une randonnée, mais je pense que c'était plutôt pour la photo officielle. Allez, on regarde. Et si on parle d'inauguration, bien entendu, ça prend la photo officielle. Alors voici la photo officielle de toutes ces belles personnes. Hey, c'est une vidéo, on bouge! On bouge! Excellent!
Et pour terminer cette magnifique journée, ben, les gens sont retournés à leur domicile, heureux de cet événement. Salut. À noter que les différents balados sont publiés sur les différentes plateformes Facebook et sur YouTube, Domaine du Parc. En attendant, ben nous, on se revoit au prochain balado.